Allô, bienvenue au Geek Vlog! Salut tout le monde, bienvenue au Geek Vlog. Aujourd'hui, on vous parle d'Attack on Titan. Donc effectivement, aujourd'hui, on vous parle d'Attack on Titan. Oui. Petite découverte que James avait déjà écouté auparavant. Moi, je l'ai découvert tout récemment. Très bonne émission. Suspense, un peu horreur. Ben, L'environnement d'horreur. C'est plutôt. très sadique, c'est très. Ouais. Je regarde plus Effectivement. sadique. Ce qui est le fun aussi avec cette émission-là, c'est que c'est assez original en soi parce que, ben, selon moi, qui était un fan de Dragon Ball, c'était le seul manga que j'écoutais vraiment. Je découvre un manga qui est, comme tu le dis, sadique, complètement sombre, avec une très bonne histoire dans son tour. Ben, c'est sûr que l'histoire. Je trouve que moi, la saison 1, surtout la saison 1, j'ai pas vu la saison 2 encore, donc la saison 1, je trouve que c'est une belle introduction à quelque chose qui peut être encore plus gros, comme c'est sûr que ça pourrait aller comme à la saison qui peut jusqu'à 4 peut-être, mais je trouve que la saison 1, c'est vraiment simplement une introduction. Ben, les mangas sont pas terminés, fait que d'après moi, il va y avoir peut-être même plus que 4 saisons. On va le voir en fait, c'est surtout. C'est le temps qu'ils vont nous dire là-dessus. Mais moi, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est un petit peu le côté sombre. Il n'y a pas d'humour vraiment dans cette émission-là. Mais l'humour, presque je trouve pas du que tout. je trouve que moi, pour l'humour là-dedans, c'est parce qu'on fait plus rire des réactions de certains personnages. Moi, ce que je veux dire, c'est pas de l'humour, c'est plus comme. C'est de l'exagération de certains personnages, non? Ouais, ça, c'est plus la culture japonaise qui est comme ça, d'après moi. Alors, non, mais c'est ça. Ben, franchement, j'ai vraiment aimé ça. Le côté aussi un peu énigmatique, à savoir, c'est quoi les titans? On va en parler un peu. Ouais, c'est ça, le gros mystère qu'il y a autour des titans. Ben toi, James, à la base, c'est quoi tu penses? D'où tu penses qu'ils viennent les titans? Moi, je pense que c'est. Au début, c'était divin. Puis par la suite, je pense que l'homme a réussi à pouvoir contrôler ce pouvoir-là. Ben, je pense que t'as raison aussi un peu, parce que si on regarde l'ending de la saison 2 que t'as pas vu, en fait, que je t'ai montré, quand même, Il me spoil, les gars. puis le spoil. Donc c'est ça, finalement, dans le fond, on voit un peu le démon qui donne un cadeau à une jeune femme, qui finalement se transforme en titan. Puis finalement, les humains tuent ce titan, décident sensiblement de la manger, et créent 9 titans, on pourrait dire primordiaux ou principaux. Là. Ouais, exactement, les titans de base. Là. C'est ça. Avec, mettons, exemple, le titan cuirassé, le titan féminin, le titan... le singe, le titan... En tout cas, tous ces titans-là, là... Juste pour appuyer mon point de divin, c'est parce que je comprends que l'homme a pu... Comme, sûrement que vous avez vu, en tout cas, c'est le père au personnage principal qui transmet le gène titan ou quelque chose de sérum. Ouais, le sérum ou quelque chose de genre. Mais il y a toujours un éclair au moment De la transformation. Exactement, au moment de la transformation, il y a l'éclair qui sort du ciel, puis bam, tu te transformes. Moi, c'est ça. C'est cette question-là, d'où ça sort l'éclair. Je comprends que tu peux te transformer, que ton corps se change, tu deviens une mutante, une mutation qui se transforme, mais l'éclair, D'où elle vient. d'où vient-elle? Et c'est probablement le démon en tant que tel. Si on prend les images mot pour mot, moi j'ai plus l'impression, contrairement à James, l'éclair je pense c'est plus un côté peut-être d'animation plus qu'autre chose. J'ai plus l'impression que c'est mon opinion, James, dis pas non. J'ai plus l'impression en fait que c'est une création un peu des humains en tant que tels, des scientifiques puis des religieux, parce qu'on voit à un moment donné dans la fin de la saison 1 qu'il y a des titans dans les murs. Qui a l'air d'avoir, oui, une espèce de côté spirituel. Oui, le mur Maria, les 3 murs sont pas en titan. Oui, mais je suppose que les 3 Parce sont qu'au en titan. début, tu sais, au début, dans la première saison, au début, le mur se fait détruire. La porte. Non, il y a un mur, là, qu'est-ce qu'il ferme? La porte. C'est pour ça que dans... Spoil, c'est pour ça que dans la saison 2, il mentionne, c'est étrange, que les titans attaquent seulement les portes. Et qui ont l'intelligence de comprendre que c'est la porte qui est en faiblesse. Évidemment, on sait dans la saison 1 qu'il y a des humains qui se transforment en titans. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2, je me tais. Mais sinon, non, c'est ça. C'est la porte qui a été explosée.
mon cher James. Encore, je tiens à dire que c'est encore les divins. Je tiens à dire. Ben, je dis pas que t'as faux. Je pense que c'est un peu des mélanges des deux, en fait. Là. Je crois qu'effectivement, peut-être qu'après, elle a été contrôlée par les humains, un peu, ce pouvoir-là. J'ai juste peur de comment ils vont amener la raison de la transformation. Comment tout ça s'est fait. Sûrement qu'au début, c'est pour seulement en tant que protection. Ça a mal viré. Ben, moi, ben oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait une guerre entre deux pays. Parce que dans la saison 2, c'est un petit spoil, mais dans la saison 2, on voit clairement qu'il y a un autre pays, quelque part, d'où viennent certains personnages. Puis qui ont l'air conscients de l'existence des titans, mais de l'existence en tant qu'humains transformés en titans. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont au courant de tout ça. Le roi lui-même a l'air au courant, les prêtres ont l'air au courant dans la ville principale. Donc, peut-être. Dans la 2, dans la 1, on voit ça. Ouais, on voit ça dans la 2, mais ça donne vraiment l'impression qu'ils semblent être au courant. Donc, d'après moi, il y a eu une guerre il y a 100 ans, 150 ans. Finalement, il y a eu 2 jeux d'Attack on Titan. Le premier sur Nintendo 3DS. Puis le deuxième sur PS4 et Xbox One. Si on se trompe, écrivez-le dans les commentaires, mais je pense qu'il y en a eu 2 là. Donc, dans le fond, la première fois que c'est sorti en manga, c'est par le mangaka Hajime Isayama. On sait pas si on l'a dit comme il faut, on s'essaye. Le 9 septembre 2009. Par la suite, il y a eu les animés qui ont été en septembre 2013 pour la saison 1. Et 3 ans après, en avril 2016, pour la saison 2. On a attendu 3 ans. J'espère que pour la saison 3, on n'attendra pas un autre 3 ans. Ce qui m'a fait redonner envie de redécouvrir un petit peu tout ce qui est culture japonaise, anime japonais, jeux vidéo japonais même, etc. Ça c'est un petit peu mon opinion, je sais pas ce que t'en penses par rapport à tout ça. Donc, mais par rapport à moi je pense que l'anime a plus d'impact que le manga, parce que je trouve ça plus impressionnant de voir le titan manger, dévorer une personne, humaine, que dans le voir dans un livre. Juste les soundtracks aussi sont vraiment incroyables, parce que t'as pas dans un livre à part si tu te mets la soundtrack en arrière pendant que tu lis. Non, effectivement, il y a la soundtrack qui donne justement l'ambiance creepy dans certaines scènes, qui va mettre de l'emphase aussi sur les titans qui en attaquent. Donc, on arrive bientôt à la fin du vidéo. On a une surprise pour vous! Incroyable! On fête un petit peu nos 200 abonnés. Oui, nos 200 abonnés. Donc, merci, guys. Merci beaucoup de nous suivre pour l'instant, de liker et de commenter nos vidéos. Donc, pour participer au concours, vraiment, avant de participer, il faut vous le présenter. James, présente-nous ce merveilleux prix. Un incroyable Funko Pop du Titan féminin. Wow! Incroyable! Pour participer, c'est assez simple. Vous avez 2 chances pour participer. La première, vous abonnez si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, par la suite, commentez, puis partagez, tout simplement. Dans les commentaires, dites-nous donc ce que vous pensez de la chaîne ou pourquoi vous voulez gagner le titan. La deuxième façon de participer, c'est avec Instagram. Il suffit de partager le concours, de taguer un ami et de finalement, tout simplement, vous abonner au Instagram. Tout simplement. L'avantage de ça, c'est que ça vous donne 2 chances de gagner. Évidemment, il va y avoir un seul gagnant dans tout ça, mais ça vous donne 2 chances de gagner. Donc voilà, notre vidéo tire à sa fin. Merci beaucoup, guys, encore une fois, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Participez au concours, n'oubliez pas. Et passez une belle journée, guys. Et surtout, soyez geek. Soyez geek. Je me sens comme une femme de météo. Alors aujourd'hui, juste ici, il fait 35 degrés en haut dans les maritimes. N'oubliez pas qu'il mange une carotte.